Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo qui sera dédiée aux énergies du... Il y en a trois. Du Capricorne. Alors dans cette vidéo, nous ferons le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pouvez activer pour vivre ce mois sereinement. Et pour cela, je vais utiliser dans un premier temps l'oracle de l'harmonie, qui est un oracle qui pose essentiellement des questions. Ces questions, elles vont vous accompagner durant tout le mois. Ensuite, on utilisera les cartes de l'enfant intérieur. C'est un jeu de cartes qui est basé sur les contes de notre enfance. Et qui est très coloré et très imagé, j'aime beaucoup. Vous le découvrirez au fil des saisons. Ensuite, je vais utiliser les cartes du Dixit parce que je les trouve tellement belles et tellement justes. C'est un vrai régal de les utiliser. Ensuite, je vous proposerai un tirage via mon vieux tarot. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'utilise mon tarot. Voilà. Je vous le montre. Donc il est un peu usé, il a perdu de ses couleurs, mais voilà, j'ai un lien assez fort avec lui. Voilà. Du coup, on va tirer une carte et puis ce que je vous proposerai, c'est de voir du coup ce qui vous accompagnera durant ce mois. Et en même temps, j'aimerais vous proposer la lecture d'un... alors je fais pas de placement de produit, hein, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Je vous lirai un extrait. Jodorowsky a écrit un poème pour chacune des arcanes majeures et je vous lirai un petit bout du poème, de la carte qu'on tirera. Et on terminera enfin avec un petit tirage, une carte conseil des accords Toltec pour observer un petit peu nos comportements au quotidien. Voilà. En tout cas, moi, je vous conseille de prendre un petit cahier pour noter les questions qui pourraient ressortir dans le tirage et qui vous permettront d'aller regarder en fait ce qui se passe en vous. Cette vidéo, elle vous est proposée plutôt comme un exercice, alors profitez-en pleinement. En tout cas, si ça vous parle, c'est merveilleux. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous via la petite cloche ci-dessous. Sinon, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour trouver ça. Si vous ne savez pas les calculer, je vous laisse taper ça dans une barre de recherche sur internet. Dans tous les cas, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis ou si vous vous questionnez, vous pouvez me contacter pour une guidance privée, soit pour du coaching, soit pour de la guidance avec les cartes, soit les deux, à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Alors, amis Capricorne, c'est parti. Alors, l'énergie du mois de novembre 2020 pour les Capricornes. Quelles questions vont vous accompagner durant ce mois ? Capricorne, quelles questions vous accompagnent ? Que fuyez-vous les Capricornes ? Acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière ? Alors, je vous montre la première carte avec le mot-clé fuite. J'espère que c'est assez lisible pour vous. Et puis acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière ? Les Capricornes, ce qui ressort de là, c'est un point de votre vie où peut-être que l'énergie que vous mettez à avancer est à regarder peut-être de plus près.
Est-ce que le chemin que vous le prenez euh, avec le cœur, ou est-ce que vous êtes en train de vous éloigner les jambes à votre cou d'une situation qui ne vous convient plus ou qui vous fait peur? Cette carte, elle vous invite à regarder avec clarté euh, ce que vous ne voulez plus dans votre vie et le chemin que vous êtes en train de prendre. Peut-être que ça va vous inviter durant ce mois de novembre à ralentir. Des fois, on peut se sortir d'une situation sans forcément courir le 400 mètres. Et puis, il y a peut-être un travail en parallèle d'acceptation, hein, le mot-clé de cette deuxième question. Que refusez-vous de mettre en lumière? Peut-être qu'avant de fuir, il faut regarder en fait ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça vous permettra peut-être de continuer le chemin plus sereinement. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de vous dire, ou des choses qui sont trop difficiles à verbaliser parce que votre juge interne est peut-être très fort en ce moment. Voilà, les amis Capricorne, les deux questions qui vont nous suivre dans cette guidance. Alors, que suivez-vous et que refusez-vous de mettre en lumière? Qu'est-ce qui fait que vous n'allumez pas la lumière, amis Capricorne, en ce mois de novembre? Alors, Capricorne, novembre 2020. Alors, Capricorne, novembre 2020. Le 3 de baguette, une énergie de transformation, une énergie de fin de cycle avec le monde et le guide de baguette. Il y a vraiment cette énergie de mouvement. Vous êtes dans une phase où vous avancez. Ce mois de novembre, il va être mouvant. Ce que je sens aussi, c'est la pluralité. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, de la légèreté. Que refusez-vous de mettre en lumière? Ce qu'on peut voir avec le 3 de baguette, ce sont trois petites fées qui jouent du violon en l'air au milieu des branches fleuries. Il y a une part en vous qui est très belle et que vous n'arrivez pas à reconnaître, ami Capricorne. Et cette part, en fait, elle vous amène de la joie et de la clarté. Vous allez prendre le temps d'écouter la musique que vous jouez. Et suite à ça, vous allez voir ce que vous avez à apporter au monde. Vous êtes en train de clôturer un cycle, certainement. D'où l'énergie de mouvement, de fuite et d'acceptation. Il y a une notion de bilan aussi à considérer. Ami Capricorne, ce que le jeu là vous dit, c'est que vous avez beaucoup à offrir au monde. Prenez le temps de vous reconnecter à votre énergie un petit peu lutine, une énergie un peu enfantine. Elle vous donnera des clés avec le rire, avec le chant, avec la danse.
Vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau pour la Terre. Ensuite, ce que ce tarot nous dit, ce que ce tirage nous dit, c'est que vous allez reprendre votre chemin. Mais vous n'allez plus fuir. Hein. Vous n'êtes plus dans une course à la fin du mois de novembre. Vous n'êtes plus dans une course où vous fuyez quelque chose. Vous vous êtes rendu compte de ce que vous laissiez derrière vous et pourquoi vous le laissiez. C'est un petit peu comme si vous aviez mis en lumière un accord. Par rapport à ce mouvement et que vous acceptiez. Bah voilà, la mise en lumière se fait, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous invite vraiment à écrire tout ce qui émerge pendant ce mois de novembre sur votre petit cahier en regard de ces questions puis du chemin qui est proposé ici. Ce qu'on voit, c'est que du coup, vous continuez votre chemin. Il y a un cycle qui se termine, il y en a un autre qui continue. C'est comme si le cycle qui se clôturait maintenant ouvrait sur un chemin, mais pas totalement inconnu. Simplement, vous allez y entrer avec beaucoup plus de légèreté et de joie. Il y a cette notion aussi, hein, il y a beaucoup la nature, de s'éloigner un petit peu du tumulte des villes et de retrouver un petit peu les chemins terreux qui vous permettront vraiment de retrouver l'énergie de la terre, l'énergie de la nature pour continuer à avancer et poser les bases de ce prochain cycle. Ce que je perçois aussi, c'est que les connexions et les discussions que vous pourriez avoir avec votre entourage, elles vont se faire plutôt dans la joie et elles vont plutôt être révélatrices et vous aider à voir en fait vers quoi avance ce chemin. Il y a cette notion de guidance aussi. Je ne sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être manager, vous allez peut-être accompagner des gens, mais il y a une danse que vous commencez et que vous guidez hein, avec votre propre instrument. Alors je ne sais pas quel sera le vôtre, mais les gens vont se mettre à danser avec vous et autour de vous. Voilà. C'est un mois qui va être fort parce que les deux questions qui émergent là sont très fortes. Mais ça va vraiment bien se passer à mi-Capricorne ce mois de novembre. C'est très beau. Pensez à la légèreté et au rire. J'ai le rire qui me vient là à l'esprit. Riez. Riez de vous en priorité. Et riez du monde. Alors, qu'est-ce que le Dixit peut nous apporter en complément d'information ? Pardon. Voilà. Ah, toi, je te garde là parce que tu es quand même bien sorti. Que fuyez-vous, ami Capricorne? J'ai ce sentiment que vous allez vous arrêter, vous poser et réfléchir vraiment à ce qui vous anime et à vos forces et à vos, comment dire ça, vos, entre guillemets, points d'amélioration. Merci mon petit juge interne. Vous êtes sur une voie où pour l'instant vous ne voyez pas le champ des possibles. Mais il y a quelque chose au courant de ce mois de novembre qui va s'aligner en vous. Et vous allez vous rendre compte que même à travers le béton, les plantes, elles arrivent quand même à pousser. Que l'eau, même si on ne la voit pas dans le désert, elle est présente. Que
les richesses du monde, même si elles nous semblent inaccessibles, finalement elles sont autour de nous. C'est comme si vous réouvriez le champ des possibles sur ce mois de novembre. Ça va être possible que si vous arrivez à faire une petite pause chez vous et à remettre un petit peu de la lumière à tous les étages. Vous allez passer par des périodes, ça va faire un petit peu le yo-yo certainement émotionnel au courant du mois de novembre, mais ça va être très porteur. Parce que vous allez regarder en face ces deux questions qui sont essentielles. Que fuyez-vous et que refusez-vous de mettre en lumière? À partir du moment où vous allez prendre le temps, et ben vous allez apporter vraiment, regardez cette petite maison comme elle est mignonne, avec la lumière à tous les étages. Vous allez illuminer le nouveau chemin que vous allez emprunter. Voilà, mes Capricorne, pour ces deux jeux magnifiques. Alors, le tarot. Quelle énergie du tarot va vous accompagner durant ce mois de novembre, mes Capricorne? C'est l'énergie du fou. Alors, je pourrais un petit peu la coupler avec celle-ci. Ça fait sens tout ça. Le fou, il est mu par une envie et un besoin d'avancer sans forcément savoir où il va. Il part avec son baluchon et il s'en va avec toute la folie dont il est capable dont il est capable. Et il ne regarde pas en arrière, il avance. Il continue d'avancer sur son chemin. On avait tout à l'heure la carte du monde, la 21, qui représente la fin d'un cycle. Le mât est la carte sans numéro, qui pourrait représenter aussi le 0. Donc c'est vraiment le début, les premiers pas d'un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, amis Capricorne. C'est comme si vous vous relanciez ou que vous vous reconnectiez à quelque chose pour avancer encore plus loin dans un nouveau cycle. Alors, que nous dit le chant du tarot? Le petit poème, une partie du poème. Alors, quelle partie je vais vous lire? N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ces petits passages poétiques dans les commentaires. Spectateur en flamme, je désintègre les structures de l'illusion. Observant le monde comme un spectacle vide, ce que je cherche, il y a 1000 ans que je l'ai trouvé. La proie comme un chien fidèle me poursuit. Espace est mon corps infini, étant ce qui m'arrive. Dissous dans la conscience, je deviens le créateur. L'univers alors m'apparaît comme un enfant unique. Je regarde des êtres et les choses avec l'amour d'un père. Elle est intense, ma tendresse pour l'existence éphémère. Magnifique. Alors, c'est parti pour le petit message pour compléter et conclure ce tirage des accords Toltec qui vous accompagnera sur le mois de novembre 2020, mi Capricorne. Alors, hop là, plein de choses qui se retournent. Bon, bah voilà. Hein. Puis, il y en a trop.
Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Hein, ça fait écho un petit peu à ce que je vous disais quand vous alliez peut-être prendre le temps de vous réinstaller dans votre chaumière et de remettre la lumière à tous les étages. Peut-être que vous parlez positivement pendant cette période vous aidera aussi à l'introspection. Alors, je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Ami Capricorne, point de vigilance ce mois de novembre sur votre juge interne. Bip bip. La bienveillance, on pourrait dire que c'est gnangnan, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on arrive à dire je t'aime aux autres et puis qu'on n'arrive pas à dire je t'aime à la personne qu'on voit tous les matins dans notre miroir? Et ce sera la dernière question de cette guidance, ami Capricorne. On arrive à la fin du voyage, à vous de continuer le chemin. Prenez du temps pour vous ce mois-ci, relisez les questions qui ont émergé dans ce tirage. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour suivre les prochains voyages. Si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching privé, vous avez les infos sous cette vidéo. Je serai ravie de vous rencontrer en particulier, ami Capricorne. Que ce mois soit doux, lumineux et révélateur. Soyez votre propre maître. À tout bientôt.